Hello, hello, le signe du cancer, bienvenue pour votre guidance du mois de décembre 2023. On va tout de suite regarder avec l'oracle des couleurs arc-en-ciel. La vibration de votre mois, l'énergie de votre mois. Ah, eh bien, tiens, ça ne m'étonne pas de la manière dont elle a sauté. Le rouge diminué. Et on va voir le défi. Par rapport à quoi, ce rouge diminué, après la bataille? Allez. Et nous avons le ver forêt, la solitude, l'isolement. Bon, alors ce mois de décembre, il est un petit peu teinté pour les cancers d'un sentiment de découragement, d'essoufflement. Alors soit parce qu'on s'est beaucoup battu pour une cause, on va rester large, pour une cause, pour sauver quelque chose, j'entends, pour maintenir, sauver, sauvegarder une situation. Et ce mois de décembre, il est teinté en tout cas d'un essoufflement, d'un découragement, voire même d'une démoralisation qu'on peut ressentir quand on a fait beaucoup d'efforts et que les résultats escomptés ne sont pas obtenus. Ici, c'est vraiment marqué ce mois de décembre par un sentiment de solitude et d'abandon, soit parce qu'on est privé de contact avec les êtres qu'on aime, les êtres qui nous sont chers, soit parce que on encourt un risque de séparation dans le cadre d'une relation qu'on entretient avec une autre personne, une relation qui serait chargée de colère, de conflit, voire de haine. Et là, c'est un petit peu la... On est un petit peu à bout de souffle ici. Hein. Le conseil ici, voilà, suite à cette situation où vous avez fait preuve de courage certainement, de combativité, de témérité même, vous avez peut-être affronté vos dragons intérieurs, ou vous avez montré de la détermination pour préserver une situation, ou ce que vous estimez être important. Dans cette situation, on dirait que ça vous laisse un goût amer et que vous vous demandez si ça valait la peine, si ça valait bien la peine de livrer tant de batailles. C'est parce que vous êtes fatigué. C'est pour ça que vous ressentez une certaine lassitude qui vous envahit. Et franchement, ici, l'oracle, il vous conseille de ne pas en faire plus. De ne pas en faire plus que ce que vous êtes capable de faire. Hein, à l'impossible, nul n'est tenu, comme on dit. Et c'est absolument normal qu'après avoir bataillé comme vous l'avez fait, de vous sentir mal. Il faut vous reposer ici. Ce mois de décembre, il vous invite à ça, à vous reposer parce que vous avez fait du chemin, ça a été pénible. Et il faut vous arrêter maintenant pour reprendre des forces, pour vous régénérer, pour récupérer de l'énergie, pour pouvoir continuer votre route. On vous dit demain sera un autre jour. Donnez-vous du temps pour vous restaurer parce que vous le méritez bien. Et aussi, ne sous-estimez pas le chemin que vous avez parcouru et tout ce que vous avez déjà fait. Parce qu'il est immense, ce chemin parcouru, et il est des choses pour lesquelles, des fois, il est important de se battre. Ça en vaut la peine. Des bonnes choses comme l'amour, comme la justice, comme la liberté. Donc peut-être que voilà, pour l'instant, vous ne pouvez pas voir le bien qui résulte du combat que vous avez livré ou que vous livrez, les cancers, mais il va vous être révélé tôt ou tard. Et vous comprendrez que voilà, ce qui vous semble amer à l'heure actuelle et pénible, c'était nécessaire parce qu'il en résultera un plus grand bien, un bien encore plus grand même. Hein. Donc la question, là, le focus, vous devez le mettre sur comment je peux restaurer mon énergie vitale. Comment je peux m'accorder assez de temps et un temps de qualité pour récupérer mes forces et pour vous remercier vous-même en fait des forces que vous avez déployées pour maintenir une situation, pour restaurer une situation, pour... voilà. C'est l'heure de la pause là, hein. C'est l'heure de la pause et votre accablement, votre démoralisation, si c'est le cas, c'est surtout dû à la fatigue ici.
Mais vous verrez que ce pourquoi vous avez bataillé va porter ses fruits. Vous ne pouvez pas encore le voir, mais vous le verrez. On va regarder avec le petit Villeneuve comment cette situation peut être un petit peu plus détaillée. Cancer. Décembre. Ah, voilà. Donc, on a le diable. Donc, conflit. Relation bourreau-victime. De la soumission, de l'enchaînement. De la codépendance. Du mensonge, du vice. Ça peut être tout ça. Ça peut être tout ça, ces situations où en fait on a vraiment quelqu'un qui porte un masque en face de nous et où il y a comme un jeu de stratégie comme ça et où tout n'est pas net ici. De la manipulation, du mensonge, des vérités qui sont travesties et vous vous êtes rendu compte de la présence du diable qu'une fois que le préjudice est survenu dans votre vie. On a pu vous dissimuler des intentions, toujours égoïstes, hein, pour arriver à certaines fins. Le diable, il représente aussi la tentation, le désir de tout ce qui est moralement ou légalement prohibé. Ça peut avoir des milliers de visages. C'est pour ça qu'on a tous ces masques sur cette carte. Le diable peut avoir des milliers de visages. Et peut-être que voilà, la personne ou les personnes que vous avez en face de vous, avec lesquelles vous avez bataillé, ou pour lesquelles vous avez bataillé, ont eu comme la capacité permanente d'être la personne idéale à vos yeux, malgré toutes ces choses-là, tous ces mauvais côtés, tout ce que je viens de décrire ici, dont vous avez pu vous rendre compte. Et ça rend en fait la trahison encore plus douloureuse, quoi. Quand on passe de quelqu'un qui nous a convaincus d'être la personne idéale, quel que soit le contexte, travail, relations personnelles, peu importe, c'est encore plus douloureux quand on se rend compte quoi que c'était de la séduction dans le sens diabolique. Hein. C'est la capacité du diable hein, cette séduction qui convainc. C'était douteux. C'était douteux, il y avait du mensonge et je crois que voilà, vous avez bataillé pour savoir pourquoi. Pour quel motif, pourquoi, comment. Ouais. Avec la maison Dieu, c'est vraiment la destruction, le bouleversement. Donc comme je disais, quand les masques ont été ôtés, et quand vous avez vu en face la trahison, ça vous a bouleversé, ça a pu même détruire la relation, mais finalement, comme je dis, le cerveau fait volte-face et est très rapide pour comprendre les situations. Mais les émotions, elles sont plus lentes pour faire le tour. Et on pouvait quand même avoir un attachement et s'attacher et voilà, ne pas être en phase avec la réalité de la situation ou de la personne qu'on a en face. Et avec la justice, il a fallu trancher. Il a fallu pourtant prendre une décision et actionner. Entrer en action. Ça, pour moi, pour la plupart des cancers, c'est déjà vécu, c'est déjà fait. Et là, voilà, on vous parle de tempérance. Il est temps de se restaurer, de s'équilibrer, de laisser les émotions, voilà, réaliser, prendre conscience, en fait. Réaliser que, voilà, ce qui se passe et s'harmoniser avec cette nouvelle réalité de la personne concernée en face de vous, ici. Il y a le temps de se consoler, besoin de se consoler. Besoin de se restaurer, de calmer aussi un peu les choses. Eh ben oui, j'ai le mage de l'heure. Donc le diable et le magicien, hein, c'est vraiment l'illusionniste. Hein. C'est l'illusionniste, c'est le parfait manipulateur. Je vais un petit peu relever la caméra. Voilà, c'est un petit peu mieux. Donc voilà, c'est le temps de la restauration, le temps de se remettre, le temps, vous voyez, là il y a beaucoup d'eau, hein, il y a beaucoup d'émotionnel, un émotionnel à rééquilibrer, le temps de retrouver un équilibre pour vous ce mois-ci. Voilà, suite à un choc, hein,
souvent, donc la plupart du temps ici, voilà, dû à une trahison. Alors avec la force, j'ai vraiment la sensation que votre défi ici, c'est de maîtriser vos peurs et votre peur par rapport à cette carte qu'on avait vue de l'isolement, du rejet, de la sensation d'être seul au monde et d'attendre, voilà, que ce vide soit comblé. Votre peur ici, pour la plupart des cancers, et on sait que vous êtes des personnes très attachantes et qui s'attachent aussi aux autres, c'est en fait ce vide que ça laisse tout à coup, parce que c'est pas cette personne, ce diable qui vous manque, mais l'idéal, ce que vous imaginiez de positif et de beau concernant cette personne, ce dont cette personne vous avait convaincu, hein, d'être la personne idéale par exemple. C'est un deuil en fait qu'il faut faire de nos espoirs, de ce qu'on avait projeté dans cette situation. Et il y a comme une peur ici de ne pas, que le cœur n'éclate de douleur et qu'on arrive à passer outre ce... Vous allez y arriver parce qu'avec la force, c'est une carte d'autorité sur soi et de maîtrise ici. En plus, avec le pape, bon, pour certaines personnes, vous aurez besoin d'un guide d'aide. Hein. Ça peut être aller parler à un psychologue, ça peut être quelqu'un d'expérimenté qui connaît ce genre de situation et qui peut vous aider à traverser. Mais aussi pour d'autres cancers, j'ai l'impression que vous avez cette connaissance-là déjà, parce que c'est pas la première fois que ça vous arrive. Et première fois, quand on tombe de haut, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas les outils, on n'a pas le bagage pour pouvoir comme on fait pour s'en remettre. C'est le plus difficile. Je passe comme un chagrin d'amour. La première fois, on croit qu'on va mourir. Puis bon, la 4e ou 5e fois, ça va. Hein, on maîtrise un peu mieux, vous voyez. Et c'est un peu ça ici. Vous n'en êtes pas à votre première entourloupe dans votre vie. Et pour la plupart des cancers, vous saurez vous en remettre. Voilà, vous allez vraiment court-circuiter toute une phase dont vous connaissez que trop bien les pérégrinations. Et vous allez pouvoir aller plus vite, en fait, pour vous restaurer, pour vous réparer. Voilà. Et j'ai même le fou. Pour repartir, voilà, avec insouciance, pour repartir vers un nouveau départ, quelque chose de complètement nouveau. Vous laissez derrière vous cet épisode décevant et c'est le moins qu'on puisse dire décevant, hein, mais j'aime bien euphémiser des fois. Et vraiment ne pas vous laisser attraper par toutes ces mains qui pour moi en fait sont voilà la peur d'être sans l'autre, les regrets, les remords, les idées tristes, le sentiment de solitude. Vous allez échapper à tout ça et pouvoir vous élever léger, léger, pour pouvoir prendre un nouveau départ dans ce thème-là ici. Vous inquiétez pas pour ça, vous allez y arriver. Voilà. Mais vous devez accepter cette transformation, parce que la mort, elle vient chauffer, elle vient faucher ce qui est déjà mort, ce qui est faux, ce qui est obsolète, ce qui n'est pas bon pour vous. Et elle vient transformer ça. Donc c'est une transformation qu'il est bon d'accepter. Certes, c'est une transition, une phase de transition où c'est pas facile. Pour la plupart de vous, c'est fait. On est juste dans la phase où il faut faire le deuil de tout ça et se restaurer. Et on peut avoir comme quelques doutes ici en se disant, est-ce que je vais bien m'en remettre cette fois-ci? Oui, oui, vous allez bien vous en remettre et sûrement même que pour la plupart des cancers, à la fin de ce mois de décembre, vous allez être le fou. C'est-à-dire ce personnage qui vraiment en fait a balayé tout son passé, particulièrement cette histoire, et repart sur une nouvelle base, un nouveau départ. Est-ce que c'est une occasion qui va se présenter à vous et qui vous permettra ce jeter de confettis là, comme on fait pour le nouvel an? Je dis ça, je dis rien. Il y a quelque chose en tout cas ici qui va vous propulser littéralement dans la fin de ce cycle. En fait, hein, bon, il en restait pas grand-chose, hein, la mort, la faucheuse avait tout pris symboliquement. Et vous propulsez dans cette nouvelle histoire, dans ce nouveau départ. Ouais. Non, vous n'êtes pas coincé, vous n'êtes pas bloqué, vous n'êtes pas impuissant ou impuissante, vous avez absolument bien fait. Ouais, j'ai la roue de fortune qui me le confirme.
Peut-être qu'elle vous amène pas là où vous voulez, mais elle vous amène là où vous devez être. Et en tout cas, vous ne deviez pas être avec ce diable majeur. Certainement pas. Donc, la vie vous en délivre et vous amène ailleurs. Donc voilà pour ce qui va occuper, ce qui est le plus important, ce qui prend le devant hein, pour les cancers. Là où c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est que vous verrez vraiment des résultats positifs par rapport à votre bataille et par rapport à cette libération que vous vous êtes offerte en fait. Voilà, c'est ça, que vous vous êtes offerte. Et ça sera couronné de quelque chose de nouveau et comme une précipitation pour vous amener là où vous devez être. De toute façon, et c'était pas dans cette situation-là, Dieu merci. Donc voilà pour les cancers d'un point de vue général. On va maintenant regarder du point de vue des activités. C'est parti. Avec réponse angélique, les cancers, je vais faire 3 tirages pour avoir 3 situations et pouvoir avoir un petit peu plus de lecture. Hein. Vous vous reconnaîtrez dans la première, sinon dans la deuxième ou sinon dans la troisième. Et après, je m'arrête là. Premier groupe de cancer, repensez-y. Alors, n'arrêtez pas. Obtenez plus d'informations. C'est hyper fluide là. Hein. Donc, pour ce groupe de cancer, il y a une situation professionnelle ou d'activité pour laquelle vous prenez une direction, d'accord? Cette direction-là, il faut la réévaluer, on vous dit ici. Il faut la réévaluer. Alors, soit vous êtes en train de renoncer à une situation, soit vous êtes en train d'accepter une situation, une proposition. Quoi qu'il en soit, choisir, c'est renoncer. Donc, on va dire comme ça, vous êtes en train de faire un choix. Ou votre choix, il est un peu décidé dans votre tête. Pourtant, on vous demande ici d'y repenser, de réévaluer les choses, parce que c'est comme pas tout à fait abouti ici. Il vous manque quelque chose. Il vous manque soit une information, il y a quelque chose qui n'est pas... qui mériterait en tout cas que vous y repensiez, que ce soit un projet, une proposition. Faites part de vos intentions à quelqu'un par rapport à votre situation professionnelle ou d'activité, un conseiller ou un ami de confiance qui pourrait en fait comme dire ce qu'il en pense et de façon objective et peut-être vous mettre le doigt sur quelque chose que vous ne voyez pas. En fait, s'il y a des changements auxquels vous pensez dans votre vie, on vous dit que c'est pas le moment d'apporter ces changements-là. Il y a comme un meilleur temps qui viendra et vous comprendrez que finalement, c'était pas pour vous, voyez, ou alors c'était pas le type de changement que vous deviez faire dans... Voilà. S'il y a une situation que vous voulez changer, on vous dit ne l'arrêtez pas cette situation, changez pas ça pour l'instant parce que vous avez besoin d'obtenir plus d'informations. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas dans la proposition nouvelle ou dans la nouvelle voie vers laquelle vous voulez vous diriger, quelque chose que vous ne voyez pas. Vous avez besoin de quelque chose qui vous échappe ou une information qu'on ne vous donne pas, qui peut après vous porter préjudice ou vous décevoir. Donc le grand conseil ici pour ce premier groupe, c'est n'arrêtez pas ce que vous faites ou là où vous en êtes en ce moment. Même si le chant des sirènes vous appelle ailleurs, on vous dit repensez-y. Alors peut-être juste de décaler ce changement, vous voyez. Mais c'est surtout parce qu'il manque une info ici. Soit on vous cache une info, soit vous avez besoin de savoir quelque chose que vous ne savez pas et qui remettrait justement en question cette nouvelle direction. En tout cas, ce conseil, il veut vous amener vers votre succès et vers votre réussite. C'est pas, c'est pas pour vous décevoir. Donc, ce premier groupe de cancer, voilà, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, si vous comptez, voilà, la modifier, arrêter et commencer ailleurs, quelque chose d'autre, on vous dit que c'est pas le moment parce qu'il vous manque un pan de l'histoire, un pan d'information qui est très important et ça va vous décevoir, vous risquez de le regretter. Donc, prenez votre temps. Faites pas les changements maintenant ou n'acceptez pas maintenant.
Voilà pour le premier groupe de cancer. On va passer au deuxième. Deuxième groupe de cancer pour les activités, le professionnel. Oh, amour romantique. On va voir plus loin. C'est drôle de l'avoir pour le professionnel. Attendez. La méditation apporte des réponses. Bon, il y a la possibilité de plusieurs cas de figure ici. Pour des personnes, tout simplement, votre travail influera ou influe beaucoup sur votre situation relationnelle amoureuse. Sur votre couple, si vous êtes déjà en couple, ou avec votre partenaire en tout cas. Et si vous êtes en train de vouloir trancher, prendre une décision, on vous demande de bien y réfléchir et de ne pas trancher, de ne pas décider sans avoir mûrement réfléchi aux conséquences que ça peut avoir. Je pense que ouais, vous devriez communiquer clairement avec votre partenaire à ce sujet, au sujet de ce changement, ou au sujet de votre situation professionnelle actuelle, parce que ça a des conséquences ici sur votre couple et sur votre histoire d'amour. Si c'est pas en fait avec votre partenaire que vous devez communiquer clairement, en tout cas, ici, il y a comme un changement, une direction qu'on veut prendre, une nouvelle manière de faire, de nouveaux horaires, j'en sais rien. Et on vous dit attention parce qu'il y a quelque chose que vous n'anticipez pas et qui pourra influencer d'une manière ou d'une autre, avoir des conséquences sur votre relation. Donc là aussi, les cancers, on vous demande de ne pas prendre de décision tout de suite. Et si vous comptiez opérer des changements, prenez le temps de méditer à ce sujet et de vraiment en mesurer tous les contours et toutes les conséquences pour ne pas faire des choix que vous regretterez après. Peut-être que vous ne trouvez pas intellectuellement, de façon plausible comme ça, enfin tangible, voilà, vous ne trouvez pas de hic à la situation ou de contre-argument, je dirais. Mais c'est pas en ce sens que vous trouverez, je sais pas, moi, on vous dit... c'est quelque chose en fait de l'esprit, peut-être faites attention à vos rêves. Des fois, ça pourrait vous donner des indications quant à ce que je vous dis là. Ensuite, pour un autre groupe de cancers ici, j'ai dans le milieu professionnel une attraction, des cancers qui sont attirés par un collègue, une collègue, un patron, enfin j'en sais rien, mais quelqu'un avec qui on travaille. Et là aussi, on vous dit attention, freinez, ralentissez, attendez, ne passez pas, voilà, ne concrétisez pas maintenant avec cette personne parce que vous n'avez pas l'ensemble des informations et puis il y a vous avez tellement le nez dans le guidon, enfin dans vos sentiments ici ou dans vos fantasmes que vous voyez pas la forêt qui se cache derrière l'arbre. Calmez-vous, revenez à vous, revenez au point zéro, même si c'est difficile hein, quand on est emballé par quelqu'un. Et n'avancez pas plus pour ce mois de décembre avec cette personne. Prenez plutôt votre temps, prenez du temps. C'est pas le moment idéal. C'est pas le moment idéal pour l'instant, c'est non. Faut pas maintenant. Voilà, je vous dis pas qu'il faut pas du tout. Faut pas maintenant. Je sais pas, les étoiles sont pas alignées. Il y a quelque chose qui va pas. Et vous saurez pourquoi. Pas besoin de vous inquiéter non plus, mais vous comprendrez pourquoi après. Et vous direz, bah tiens, j'ai été sage et de décaler au moins cette mise en couple, de prolonger un flirt, des choses comme ça dans le cadre du travail. Donc voilà pour le deuxième groupe de cancer. Et puis je vais passer au troisième groupe si vous n'êtes pas reconnu dans les deux groupes précédents. Peut-être que ce sera le vôtre. C'est parti. Allez, cancer troisième groupe. Au niveau de vos activités du professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Nul besoin de s'inquiéter.
communiquer clairement. Et choisissez une nouvelle direction. Ok. Alors pour ce groupe de cancer ici, il est temps de changer les choses parce que il y a une situation ici qui vous frustre, où vous êtes dans le mécontentement et ça vous suffit pas. Il y a quelque chose qui va pas ici dans votre situation. Ça vous obsède. Vous pourriez vraiment être dans l'obsession et dans l'inquiétude. Et cette situation-là de blocage où vous êtes frustré, où vous êtes dans le mécontentement au niveau du travail, on vient vous dire que si vous croyez que les personnes en face de vous ont compris ce que vous voulez et comprennent à quel point vous en êtes là par rapport à la situation, vous vous trompez. En face de vous, soyez sûr qu'on ne comprend pas... on ne comprend pas en tout cas ce que vous voulez ou ce que vous attendez d'elle. Et on vous demande de discuter hyper clairement, d'avoir une communication très précise, cash même je dirais. Parce que y a comme en fait une situation de malentendu à ce niveau-là. Discuter en personne, en face à face, ça c'est aussi super important. Et si c'est pas possible, il faut vraiment vous assurer d'être hyper clair et hyper rigoureuse dans votre communication. Parce que ce sont des malentendus qui créent les difficultés entre vous et, je sais pas, la direction, des collègues, enfin en tout cas dans votre activité. Il faut éclaircir ici ce malentendu. Vous aussi, vous pouvez imaginer là que ce n'est pas des malentendus, que vous y voyez clair et que la situation est super injuste. Mais je vous assure qu'ici, ces cartes, elles disent qu'il y a des malentendus. Il faut éclaircir ces malentendus pour régler la situation, pour que chacun se remette à avancer. Et il faut communiquer clairement. Être hyper rigoureux et vous verrez que la situation va s'arranger. En fait, si vous restez dans le mutisme, dans l'obsession, dans les pérégrinations mentales, ça va pas faire avancer la situation, mais ça va renforcer vos blocages, d'autant plus que vous allez dans le sens de ces malentendus, quoi. C'est-à-dire que vous les prenez pas pour des malentendus, mais pour une réalité. Il faut vraiment, en fait, se parler de façon frontale, en personne, avec la partie concernée, en face de vous. Et puis, ça pourra se dénouer, ça pourra avancer. Parce que là, il faut vraiment changer les choses avec choisissez une nouvelle direction. Vous ne pouvez plus rester dans cet état-là, ni dans ces circonstances-là. Vous savez, en fait, que soit ça passe, soit ça casse. Et en l'occurrence, il y a de grandes chances pour que ça soit que des malentendus et que ça passe. Mais s'il le faut, et si, même en étant clair, vous vous rendez compte que les malentendus ne sont pas des malentendus, vous partirez. Vous choisirez clairement une nouvelle direction parce que vous en aurez le cœur net. Mais ici, voilà, il faut rétablir. Moi, je pense que la situation peut être rétablie. Honnêtement, quand on vous dit choisissez une nouvelle direction, pour la grande majorité des cancers, c'est une autre manière de faire là, une autre vision, parce que vous êtes un peu à côté de la plaque, dans le sens où vous prenez des malentendus pour des vérités, pour une réalité. Et quand vous allez démêler, vous allez être soulagé parce que c'était pas ce que vous aviez compris. Ni en face de vous, c'était pas ce qu'ils avaient compris. C'est pour ça qu'il y avait ces blocages-là, cette frustration, ce mécontentement et ça se renforçait. Il est temps de choisir une nouvelle direction dans le sens où il faut remettre de la paix ici, dans votre environnement, en vous, en éclaircissant cette situation. Et pour moi, il y a de grandes chances que ça se rétablisse. Et pour une petite majorité, vous en aurez au moins le cœur net et vous aurez la confirmation qu'il faut aller ailleurs et qu'il faut partir. Voilà pour le troisième groupe de cancer et on va passer maintenant au tirage sentimental. De la même manière, je vais faire 3 tirages. Comme ça, on aura 3 situations différentes et j'espère que pour la plupart, vous vous reconnaîtrez dans l'un de ces 3 tirages. On va commencer par le premier groupe avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Premier groupe de cancer pour décembre 2023, comment ça s'annonce ? Quelles sont les énergies au niveau sentimental? Oh, séduction, tentation, flirt.
Alors pour ce groupe de cancer, il se pourrait voilà que on joue un peu avec le feu. Cette carte, elle dit taquiner le bouton de la fleur sans cueillir la rose. Donc voilà, pour les personnes en couple, attention parce que quelqu'un va flirter avec vous et vous allez vous prendre à ce jeu-là et on vous dit attention en fait à respecter la personne qui vous voue sa confiance et son estime. Il n'y aura pas de fumée sans feu et si vous flirtez par-ci par-là, il ne faudra pas vous étonner un matin de voir votre vie chamboulée. Et certains jeux amoureux, pour qu'ils restent juste distrayants, ils doivent rester des jeux, ce qui veut dire qu'ils doivent aussi avoir des règles et des limites. Si vous voulez voilà, jouer avec le feu et dépasser ces limites-là, vous allez vous exposer à des bouleversements dans votre foyer et dans votre cœur. Voilà, on vous demande ici, les cancers, de penser plus avec votre tête qu'avec vos pulsions pendant cette période, qu'avec le désir, l'attirance, la pulsion. Parce qu'en plus, d'autant plus que voilà, le flirt, la séduction, la tentation, c'est éphémère. C'est éphémère, c'est pas... voilà, ça peut être agréable sur le coup, mais c'est pas en fait quelque chose qui va durer. Donc, est-ce que ça vaut la peine de mettre en péril... voilà, la relation qu'on a avec une personne qui nous donne son estime, sa confiance, avec qui c'est solide, juste pour un flirt. Pour les célibataires, c'est pareil. Bon, ben, voilà, on flirte avec quelqu'un. Il y a peut-être des rencarts, il y a peut-être des bisous volés. Mais voilà, c'est très excitant comme période. Mais attention, parce que la personne en face de vous n'est pas forcément disponible. Vous voyez vous devriez, en fait, voilà, si vous commencez à vous attacher, ce qui peut basculer très vite, hein, sans crier gare, dans votre cœur, assurez-vous de la disponibilité réelle de la personne. Et même si vous savez, par exemple, qu'elle n'est pas disponible et que ça ne vous dérange pas, attention aussi, il n'y a pas de fumée sans feu et ça peut faire des histoires aussi de l'autre côté et à vous aussi. Donc, c'est vraiment voilà, l'ambiance et le conseil pour ce premier groupe. Alors, j'entends aussi que la plupart des personnes rencontreront cette personne par le biais d'amis, d'une fête entre amis, je sais pas, d'un resto entre amis, de la famille, vous voyez, une fête, un repas, quelque chose comme ça. Assurez-vous que cette personne soit bien disponible et que vous avez les mêmes règles du jeu, je dirais, et aussi, voilà, que vous connaissez bien vos limites, que vous maîtrisez bien la situation. Et ben, je ne vais même pas utiliser les rêves enchantés de Lenormand parce que ça a été super clair pour ce premier groupe et on va passer au second groupe de cancer. Pour un deuxième groupe de cancer avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, on va regarder votre ambiance au niveau sentimental pour ce mois de décembre. Allez. Deuxième groupe. Ah, elle est venue. Ah non, il y en a deux. Je n'en prends qu'une seule. Je vais tout remettre. Alors. Prière, vœux et foi. Alors, pour ce groupe de cancer ici, on est... Voilà, certains cancers, on va commencer par plusieurs... Il y a plusieurs cas de figure. Certains cancers, en fait, peut-être ont quelqu'un dans le cœur, ont quelqu'un dans la tête, et voilà, souhaitent le plus ardemment possible, ont peut-être même envoyé des vœux et des prières par rapport à cette personne, pour que ça se concrétise, pour que ça aille, ou quelque chose comme ça. Mais... ce groupe de cancer, il reste un petit peu dans le fantasme, voyez-vous. On vous dit ici, mais qu'est-ce que vous mettez concrètement en place comme action pour que ça devienne réalité? Il serait bien en fait de ne pas rester que dans le rêve, dans le fantasme, parce que ça vous nourrira plus d'ici, pendant ce mois de décembre en tout cas, d'ici quelques temps. Ça risque même de vous déprimer et de vous faire baisser au niveau du moral. Donc, passez à l'action pour de vrai. Pas que dans votre tête.
Que ce soit d'ailleurs pour des personnes célibataires qui veulent quelqu'un, pour des des cancers pardon qui sont en couple et voilà qui veulent en fait un changement, une amélioration dans la relation, une nouvelle direction quoi qu'on veut prendre ensemble. Il faudrait passer à l'action, l'exprimer. Qu'est-ce que vous faites? Si vous prenez un papier et un stylo, est-ce que vous êtes capable d'énumérer les actions que vous avez entreprises pour de vrai, concrètement, pour changer les choses? Et pour la plupart des cancers, vous allez vous apercevoir qu'en fait, c'est tout à l'intérieur de vous, dans votre tête, en vœux, en prière, en fantasme, en espérance, en espoir, quoi. Mais rien de concret. Donc là, il faudrait, ouais, se mettre en action, en mouvement, dans la réalité palpable, dans la matérialité, pas que dans votre tête. Donc, quoi, voilà, le gros conseil, c'est passer à l'action. Passer à l'action pendant ce mois de décembre. Vous voulez voir un petit peu ce que ça peut donner si on passe à l'action? On va regarder les rêves enchantés. Souvent, quand on passe pas à l'action, c'est qu'on a peur du résultat. Allez, comment ça va se passer si les cancers passent à l'action, puisque c'est le conseil, dans cette situation? Ah, alors que les masques, vous savez absolument pas, vous avez aucune idée de comment la personne va réagir et où ça va aller. Tantôt, vous imaginez que ça va le faire, et d'autres fois, vous vous dites ça va pas le faire. On a la carte donc des jardins qui nous parle d'invitation, de sortir dans un lieu public. Moi, pour moi, c'est l'invitation ici. Et vraiment, on n'a aucune idée, voilà. C'est l'invitation amoureuse, hein. On y est, on est en plein dedans. Peut-être pour se déclarer, peut-être pour passer un moment en amoureux. Et on n'a aucune idée peut-être des sentiments de l'autre ou de comment la personne va réagir. Et c'est vraiment, ouais, là on a le choix difficile à faire. On a deux portes et les conséquences ne sont pas les mêmes. Donc on a encore cette femme qui reste dans ses pensées, un vœu, foi, prière. Et avec le fouet, voilà, on se flagelle, on s'auto-flagelle. Je vous dis, ça va finir peut-être par vous bouffer de l'énergie de rester dans une sorte de silence et non-action. Parce que au final, ouais, ça vous bouffe beaucoup d'énergie. Et mais à la fois, vous avez peur de... J'ai les bouquets. Le bouquet, c'est la bonne surprise, c'est le cadeau qu'on s'offre. Ne serait-ce que de vous libérer de ce stress finalement. Avec l'homme ici qui nous parle vraiment de l'énergie yang, du passage à l'action ici, d'agir concrètement. C'est le meilleur cadeau que vous puissiez vous offrir. Alors avec la boussole, ce qu'on me répond par rapport à comment ça va se passer, c'est au moins vous aurez la clarté de la direction dans laquelle ça peut aller ou pas. Vous, du coup, que ça soit oui, que ça soit non, vous aurez votre direction, vous aurez de nouveau... votre paix d'esprit, parce que vous saurez où aller. Alors, si ça vous déçoit, bah, ça vous décevra un temps. Mais au moins, vous saurez ce qu'il en est. Et franchement, il n'y a pas plus soulageant que la clarté, au final. Ouais. Mettre fin un petit peu à cette tension interne que crée l'espoir, voilà, avec le soleil, c'est se donner la clarté. Mettre à jour tout ce qui était caché et se donner de la clarté. Ouais. Non, ce que je ressens honnêtement tout pendant que je brasse les cartes, c'est qu'il y a tellement de situations différentes. Il y en a pour qui ça sera oui, il y en a pour qui ça sera non, il y en a pour qui ça sera rupture, il y en a pour qui ça sera en continu. C'est tellement varié. Il y a des situations qui sont voilà ancrées, qui durent depuis longtemps, voilà, qui peuvent se terminer, d'autres qui vont prendre le risque, voilà, le pari fou d'y aller. Il y en a d'autres, c'est... il y a tellement, j'en vois tellement des situations là comme ça que je peux pas... En fait, je peux pas toutes les énumérer parce que ça va très très vite en plus, ces images dans la tête. Donc, c'est tellement varié. En fait, on s'en fiche ici, le message n'est pas celui-là. Comment ça va se passer? Pourtant, c'est ce que je voulais savoir. C'est libérez-vous et donnez-vous en vous donnant de la clarté mentale et une direction. Et vous pourrez comme ça, voilà, ne plus stagner et avancer dans votre vie, quoi qu'il en soit. C'est ce qu'on vous souhaite, c'est ce qu'on veut vous offrir ici.
Donc voilà pour ce groupe, deuxième groupe de cancer. Et on va passer maintenant au troisième. Allez, pour ce troisième groupe de cancer, c'est parti. On va prendre une carte de l'oracle Dis-moi que tu m'aimes pour voir votre ambiance générale, votre ambiance au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Qu'est-ce qu'il y a pour vous ici? On a nostalgie, mentalisation et émotion. Alors pour ce groupe de cancer, clairement, votre passé amoureux vous empêche d'aller de l'avant. Et certains vivent dans les peurs du passé, certains dans les regrets du passé, la nostalgie. Le grand conseil ici, les cancers, amis cancers, c'est de redonner à votre réalité de la confiance et de l'espoir. Et de passer au-delà de vos limitations, celles que le passé vous a imposées, peut-être en acceptant de dire oui là où d'habitude vous dites non. Et constater en fait que vous ne risquez de rien de grave. Quand ça le fait, ça le fait. Quand ça le fait pas, c'est pas grave. En fait, on s'effondre pas à chaque fois. On va pas forcément être en face de situations qui vont créer des schémas qu'on connaît déjà et qui vont se répéter. Et ça vous aura permis de dépasser vos limites et de vous en féliciter. Ouais, vous avez besoin ici, de recommencer cet exercice comme ça encore et encore, de dépasser vos limites et d'accepter de faire un pas en dehors, de ces limites que vous étiez fixées à cause de vos peurs du passé. Ces limites qui sont délimitées par vos expériences passées. C'est comme si vous étiez emprisonné. Vous n'allez pas librement vers votre avenir sentimental. Il y a des souvenirs qui sont bons, il y a des qui font de la nostalgie, il y a des souvenirs qui sont mauvais pour d'autres et qui peuvent créer comme des barrières en fait difficiles à faire tomber, même si par exemple quelqu'un nous plaît ou même si on a une proposition pour faire connaissance et qui vous font pas sentir en sécurité. Ici, ce qu'on veut vous offrir pour Noël, c'est cette sécurité, cette liberté que vous pouvez vous donner à vous-même. Vous êtes la seule personne qui peut vraiment vous rassurer, vous-même ici dans cette situation, qui pouvait vous rassurer, pardon. J'ai des cancers ici qui ont tout le temps des doutes, des suspicions, qui voient les choses en noir, parce que vous mentalisez beaucoup les relations à cause de la peur. En fait, bien plus que de raison. Les situations que vous rencontrez, elles ne justifient pas toutes d'avoir de la peur. La peur, elle nous prévient d'un danger, donc c'est une amie. Mais je veux dire là, c'est à tort, c'est pas à raison. Il faut dépasser vos troubles. Et si besoin, pour certains, pour arriver à sortir de ça, à sortir de sa tête, faites-vous aider. Pour que vous puissiez de nouveau ouvrir votre cœur. Il y a un travail à faire ici. Et soit vous le faites tout seul, toute seule, et vous dites, allez, je dépasse mes limites, et cette fois, je vais essayer de ne pas avoir peur, avoir confiance en ma capacité, voilà, de résilience, si jamais ça ne le fait pas, des choses comme ça, et avancer. Pour d'autres, ils auront besoin d'aide. De l'aide d'un thérapeute ou quelque chose comme ça. Donc, on va un petit peu faire prendre quelques cartes le normand. Ok, avec l'arbre ici, j'ai vraiment la sensation que certains cancers ont peur de perdre. À chaque fois que l'amour ou une relation s'approche d'eux, des cancers, j'ai la sensation que vous avez peur pour votre stabilité, pour votre ancrage, parce que vous l'avez déjà perdu dans le passé. Et peut-être que vous avez mis du temps à... Vous voyez, on a les souris. C'est de l'inquiétude, c'est la perte. Vous avez peur pour votre stabilité, votre ancrage. Vous l'avez perdu dans le passé et peut-être que ça a été chaud pour remonter. Et là, en fait, ça vous empêche d'avancer, d'accepter, de développer un avenir amoureux, une relation amoureuse. J'ai la lune qui nous parle, de ce qui est inconscient, des peurs, des illusions aussi. On a peur de s'illusionner. On ne se fait pas confiance ici. Et on n'a pas envie de perdre sa stabilité qu'on a durement récupérée. Avec alors ce ne sont pas des cygnes ni des chouettes, c'est les cigognes.
il y a le changement heureux qui se présente. En tout cas, on vous appelle ce mois-ci à changer ça. Il y a la possibilité de changer ça. Alors, petit à petit, l'oiseau fait son nid, j'entends. Donc, ça veut dire, voilà, une victoire après l'autre, une étape après l'autre. Vous pouvez juste commencer par accepter une invitation sans vous prendre la tête. Juste, voilà, vous dire, je suis capable d'aller à un rendez-vous sans stresser, sans m'imaginer, sans être suspicieuse, sans avoir peur, ou suspicieux, hein, ou sans avoir peur. Et changer, en fait, de paradigme au niveau des relations amoureuses. C'est vraiment ça, reconnecter avec l'amour et changer de paradigme dans votre tête, au niveau des relations amoureuses, justement, ne plus vous connecter à votre tête, mais à votre cœur ici. Il y a des traumatisés de l'amour, quoi, dans ce groupe. Et qui pourtant, voilà, ont besoin et ont envie, en fait, de sortir de ces blocages-là, de ce manque de confiance, de ces peurs, d'arrêter de faire focus, quoi, sur ce qui pourrait ne pas aller plutôt que ce qui pourrait aller, vous voyez. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour ce troisième groupe de Cancer. Et on va passer maintenant à la carte conseil. Avec l'oracle du peuple animal, on va voir quel animal vient vous donner son conseil de posture, d'action, peu importe. Quel animal vient vous donner un conseil, un précieux conseil pour ce mois de décembre? Alors, Cancer, décembre 2023. L'animal veut bien venir donner un conseil. Voilà. Oh, la licorne, la chance. J'adore les licornes. Et franchement, ça pouvait pas mieux tomber parce que le dernier tirage Love, là, au niveau des relations, enfin, du sentimental, c'est carrément en cohérence. Donc, je pense que ça parlera à la majorité des personnes des cancers, enfin une bonne partie. La licorne, elle vous dit, dépose tes armes et ta cuirasse. La certitude, ta certitude et ta volonté, elles t'encombrent sur le chemin du cœur. Toute cette méfiance, toute cette protection autour de vous. La licorne, quand on la voit, c'est pour nous rappeler la puissance de la purification et du nettoyage à faire par rapport à des traumatismes, quelque chose de douloureux dans le passé qui a pu vous enfermer dans certaines limites et vous limiter dans votre appel du cœur. Là, pareil, ici, la licorne, c'est pour vous aider à purifier votre cœur, à guérir d'une blessure, à vous apaiser, pour vous retrouver, pour retrouver votre puissance. Ouais, la licorne, elle est liée à l'eau, donc le cancer aussi, hein, c'est un signe d'eau. L'eau, les émotions, en tout cas, elle peut nettoyer toutes les dimensions émotionnelles de votre être. Elle peut reprogrammer jusqu'au cœur des cellules et au brin d'ADN tout votre être. Donc, aussi bien dans votre vie que dans votre généalogie, la licorne ici, elle vient comme de sa corne toucher vos blessures anciennes que vous portez inconsciemment, celles de vos ancêtres, et celles aussi dans votre passé, de cette vie-là, hein, de votre vie présente. Vous pouvez penser à la licorne, à l'énergie de la licorne, appelez l'énergie de la licorne, si ça vous parle. Quand vous ressentirez le cœur lourd et que vous avez besoin d'être apaisé d'une culpabilité, d'une honte, d'une peur et de tout sentiment qui atténue votre lumière. Quand vous serez confronté à ce genre d'émotion, connectez-vous avec la licorne et imaginez que de sa corne, elle vient toucher votre cœur, toucher cette émotion-là et vous purifier, vous libérer de celle-ci. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Pour reprendre votre pouvoir, votre puissance personnelle et avancer plus avec votre cœur qu'avec votre tête, comme je l'ai dit dans le précédent tirage. Et je vous trouve bien bénie d'avoir la licorne dans votre tirage.
Je vous souhaite un beau mois de décembre, je vous souhaite de belles fêtes, finissez l'année de façon grandiose, je ne peux pas vous souhaiter mieux. Et prenez soin de votre cœur. À bientôt les cancers, au revoir.